Permettez-moi de vous donner rapidement une liste de 4 émotions qui peuvent changer votre vie en un seul jour. Les émotions sont puissantes. Parfois, il ne faut pas grand-chose pour changer toute la direction de votre vie. D'accord, les voici. Numéro 1, le dégoût, émotion puissante. Le dégoût dit « j'en ai assez ». Voyez, cela pourrait être le jour. Le jour où vous pouvez dire « j'en ai assez » et que vous en ayez assez de quelque chose de petit ou de quelque chose de grand. Le jour où vous pouvez dire « j'en ai assez » n'est peut-être pas le jour où cela se termine, mais le jour où cela commence. C'est ce que j'ai dit quand cette petite fille scout a quitté ma porte alors que j'avais 25 ans. Je lui ai raconté un gros mensonge. Elle part. Et je me dis, je ne veux plus vivre comme ça. J'en ai assez de mentir et d'être fauché. Jour puissant. L'homme en a enfin assez de la médiocrité. Il en a assez d'être un perdant. Il en a enfin assez de ces horribles sensations à l'intérieur, sachant que sa femme est à l'épicerie en train de regarder 2 boîtes de haricots. L'une marquée 3 700 francs CFA, l'autre 3 900 francs CFA. Et cet homme, malade à l'intérieur, sait que sa femme va choisir la boîte à 3 700 francs CFA. Et elle n'aime même pas la marque. Savez-vous pourquoi elle va acheter la boîte à 3 700 francs CFA? Pour économiser 200 francs CFA. L'homme, malade à l'intérieur, dit enfin « j'en ai assez », à genoux dans la poussière à chercher des pièces. Nous ne vivrons plus comme ça, pas un instant de plus. Cela pourrait être le jour qui change votre vie. Le jour où vous pouvez dire « j'en ai assez ». Il entre dans son placard, déchire tout ce qu'il contient et dit « j'ai porté ces vêtements embarrassants pour la dernière fois. Et non seulement je ne les porterai plus jamais, mais personne d'autre ne les portera non plus. » Posez un acte qui dit « j'en ai assez ». Puissant. Voici le suivant, la décision. Et la décision est puissante et émotionnelle. Ce sont ces nœuds au creux de votre estomac, n'est-ce pas? Se réveiller au milieu de la nuit en sueur froide en essayant de décider. On appelle parfois cela une guerre intérieure. Que dois-je faire? Eh bien, pour progresser, vous devez décider. Le meilleur conseil que je puisse vous donner vient d'un ami riche à moi qui disait « Si c'est facile, fais-le facilement. Si c'est difficile, fais-le difficilement. Mais fais-le. » Si vous rentrez chez vous ce soir et que dans les prochains jours, vous réglez toute une liste de décisions, cela pourrait vous donner suffisamment d'inspiration pour les 10 prochaines années. J'ai découvert ceci. Bien souvent, après avoir décidé, passer à l'action est plus facile que décider. Parfois, décider est la partie la plus difficile. Voici l'émotion suivante, le désir. Vouloir suffisamment fort. Et je ne sais pas comment vous apprendre à vouloir. C'est quelque chose que vous devez trouver en vous-même. Il y a 2 choses que je sais à propos du désir. Numéro 1, il vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Vous ne pouvez pas le commander. Numéro 2, je sais que le désir peut être déclenché par quelque chose. Qui sait ce que cela pourrait être? Parfois, le désir attend et dort jusqu'à ce que quelque chose arrive. Peut-être un livre, peut-être une chanson, peut-être un sermon, peut-être une conférence, un séminaire, peut-être une conversation avec un ami, un événement, une expérience. Qui sait? Le meilleur conseil que je puisse vous donner est celui que je donne à mon équipe. Accueillez toute expérience humaine. Vous ne savez jamais laquelle va tout déclencher, même les mauvaises expériences. Parfois, des expériences les plus amères naissent les plus grands réveils. Alors baissez les barrières, abattez les murs. Le même mur qui empêche la déception empêche aussi le bonheur. Laissez la vie vous toucher. Ne la laissez pas vous détruire, mais laissez-la vous toucher. Voici la dernière. Celle-ci est puissante. La résolution. La résolution dit « je vais ». 2 des mots les plus puissants de la langue, « je vais ». Benjamin Disraeli a dit un jour « Rien ne peut résister à une volonté humaine prête à miser jusqu'à son existence pour atteindre son but. En bref, je le ferai ou je mourrai. » Voyez, c'est puissant. Cela pourrait être le jour qui change votre vie. Le monde a une étrange façon de s'écarter quand quelqu'un dit « je le ferai ou je mourrai ». L'homme dit « je vais gravir la montagne ». On m'a dit qu'elle est trop haute, trop loin, trop rocheuse, trop difficile. Cela n'a jamais été fait auparavant. Mais c'est ma montagne, je vais la gravir. Bientôt vous me verrez me tenir au sommet. Ou mort sur le flanc, car je ne reviendrai pas.
La meilleure définition que j'ai reçue du mot résolution vient d'une jeune élève dans une école secondaire à Foster City, en Californie. Je parlais aux élèves un jour. J'aime demander aux enfants des définitions. Ils trouvent des choses incroyables. Je suis arrivé au mot résolution et j'ai demandé « Qui peut me dire ce que signifie résolution ?» Plusieurs mains se sont levées. Elles étaient toutes bonnes, mais la dernière était la meilleure. Une petite fille, à 3 rangées derrière, a levé la main. Elle a dit « Monsieur Ron, je pense savoir ce que signifie résolution. » J'ai dit « Ma chère, qu'en penses-tu » Elle a dit « Je pense que cela signifie se promettre de ne jamais abandonner. » J'ai dit « C'est ça. » Webster, mets-toi de côté. Voilà la définition. Promets-toi que tu n'abandonneras jamais. J'ai demandé aux enfants « Combien de temps un bébé doit-il essayer d'apprendre à marcher ?» Combien de temps? Combien de temps donneriez-vous à un bébé moyen avant de l'arrêter? Voyez, n'importe quelle mère au monde dirait « Vous êtes fou. Mon bébé va continuer à essayer jusqu'à ce qu'il apprenne à marcher. » Quelle formule magique! Maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui déclenche toutes les émotions en activité et produit des résultats. Et les résultats, c'est le nom du jeu. Le voici, l'action. Finalement, vous devez faire quelque chose de ce que vous ressentez. Jésus, le maître enseignant, a dit « Ne soyez pas seulement des auditeurs, soyez des acteurs. » Le monde admire ceux qui agissent. Une autre phrase de la Bible dit « La foi sans action est inutile. » Certaines personnes aujourd'hui sont très portées sur les affirmations. Il faut être très prudent avec les affirmations. Il y a une ligne très fine entre la foi et la folie. Le meilleur conseil que je puisse vous donner à propos des affirmations est celui-ci. L'affirmation sans discipline est le début de l'illusion. Et il n'y a rien de pire que l'illusion. L'homme continue de marcher vers l'ouest en cherchant le lever du soleil. L'illusion est dangereuse. Cependant, l'affirmation avec discipline peut produire les résultats les plus spectaculaires. Quand le peuple juif a examiné l'Holocauste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour eux, c'était un véritable holocauste. Millions de personnes ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Des millions étaient russes, mais comparé à la population, ce n'était pas tout à fait l'Holocauste subi par le peuple juif. Des millions de Juifs ont péri pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était un holocauste après la solution finale d'Hitler et les bottes nazies quand Eichmann et Bormann avaient accompli leur tâche maléfique. Des millions et demi. Quand le peuple juif a compté les morts, examiné l'holocauste et pleuré les pertes, ceux qui ont survécu ont dit ensemble « Plus jamais ». C'était l'affirmation. Plus jamais nous ne prendrons nos familles pour marcher silencieusement vers les wagons et nous laisser transporter dans la nuit vers Auschwitz. Jamais. C'est bien de faire une affirmation, mais la question suivante est « Que vas-tu faire pour soutenir cette affirmation ?» Ils ont dit « Eh bien, premièrement, nous construirons une nation. » Puis ils ont dit « Nous construirons une armée, et une marine, et une force aérienne, et nous achèterons des bombes, des balles. Nous consacrerons une grande partie de la richesse nationale. Nous sacrifierons même certaines des meilleures vies d'Israël. Nous le pensons vraiment. Plus jamais. » Voilà ce qu'on appelle soutenir une affirmation avec discipline. Est-ce que cela fonctionne? Eh bien oui. Ils ont été testés 4 fois en guerre sur leur affirmation au cours des dernières années. 4 grandes fois. L'avant-dernière guerre a été appelée la guerre des 6 jours. Comme pour dire, ne vous l'avions-nous pas dit? Assurez-vous toujours d'avoir un plan d'action pour correspondre à vos souhaits. Sinon, ils resteront toujours des souhaits. Le jour qui change votre vie. Permettez-moi de vous donner 4 questions à emporter chez vous. Ce sont ce qu'on appelle des questions à méditer. Et cela conclut. Vous avez été un public formidable ce soir. C'est fantastique de voir autant de personnes ici. C'était incroyable. J'ai vraiment apprécié. Je pourrais parler toute la nuit, mais je reste ici, n'est-ce pas? Et vous, vous avez du chemin à faire. D'accord, voici les questions que je veux que vous emportiez avec vous pour conclure. La première question est l'une des grandes questions du monde. Pourquoi? Pourquoi devriez-vous essayer? Pourquoi lire autant de livres? Pourquoi aller aussi loin? Pourquoi gagner autant? Pourquoi partager autant? Pourquoi apprendre tout cela? Pourquoi se lever si tôt? Pourquoi se donner autant de mal? Pourquoi essayer d'accomplir tout cela? Bonne question. Pourquoi?
L'une des meilleures réponses à pourquoi est la deuxième question. Pourquoi pas? Qu'allez-vous faire d'autre de votre vie? Pourquoi ne voir combien de livres vous pouvez lire, jusqu'où vous pouvez aller, combien vous pouvez gagner, combien d'amis vous pouvez vous faire, quelle personnalité vous pouvez développer, quelle influence vous pouvez avoir, combien de choses vous pouvez accomplir, jusqu'où vous pouvez aller et ce que vous pouvez voir. Pourquoi pas? Vous devez rester ici jusqu'à ce que vous partiez. Pourquoi pas? La troisième question est pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Certaines personnes ont accompli des choses incroyables avec un départ limité. Pourquoi pas vous? Certaines personnes réussissent tellement bien qu'elles peuvent tout voir, tout faire, être partout, tout avoir, tout apprécier. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous en train de regarder la brume du matin se lever au-dessus des montagnes d'Écosse? Explorer les mystères de l'Espagne, s'imprégner de l'histoire à Londres? Pourquoi pas vous? Vous devez vous promener dans le palais de Versailles. Pourquoi pas vous? Vous devez déjeuner dans l'un de ces petits cafés sympas sur les trottoirs de Paris. Je veux dire, Denise, c'est bien, mais vous devez essayer Paris. Un jour, vous devez contempler directement la Joconde. Je peux vous montrer où trouver les plus beaux coquillages à Miami et aux Bahamas. Je sais où ils sont. Pourquoi pas vous? Vous devez faire du shopping sur la 5e avenue à New York. Vous devez séjourner au Waldorf Astoria. Dîner chez Lucha avec de l'oie rôti tranché sur un lit de strudel aux pommes. Pourquoi pas vous? Vous devez admirer un coucher de soleil en Arizona. Vous devez voir le monde. Vous devez lire les livres. Vous devez entreprendre. Vous devez être impliqué dans les affaires, l'amour, les voyages et les expériences. Vous devez tout faire. Pourquoi pas vous? Vous devez connaître les résultats qui viennent d'une discipline exceptionnelle. Il n'y a rien de comparable à la vue depuis le sommet. Et la dernière question est, pourquoi pas maintenant? Ne remettez plus votre avenir meilleur à plus tard. Mettez-vous-y dès demain avec une nouvelle énergie. Procurez-vous de nouveaux livres. Posez de nouvelles questions. Fixez-vous de nouveaux objectifs. Prenez un nouveau journal. Commencez votre carnet de projet. Élaborez un plan d'action. Lisez davantage. Commencez à faire des changements. Ayez des conversations. Prenez des contacts. Et faites-le maintenant. Et si vous le faites, j'ai le sentiment qu'un de ces jours, nous entendrons parler de votre histoire. Vous nous passerez un appel, vous nous écrirez une lettre, vous prendrez contact avec nous et vous nous direz ce qui vous arrive. Je veux vous remercier d'être ici. Mon dernier commentaire serait « Demandez l'aide de Dieu », ce qui peut sembler un peu étrange venant d'une entreprise strictement commerciale. Nous ne sommes pas une organisation religieuse, mais si vous me permettez un mot personnel, ce serait celui-là. Je pense que les humains sont uniques, mais nous avons tous besoin d'un peu d'aide. Mais bien sûr, vous devez faire votre part. C'est principalement de cela dont nous avons parlé ce soir. Faites votre part, et je pense que Dieu fera la sienne. C'est une voie à double sens. Et nous avons un rôle à jouer. Il y a une histoire à propos d'un homme qui a pris un tas de pierres, et en 2 ans, l'a transformé en un jardin magnifique. Les gens venaient de partout pour le voir. Un jour, un homme est passé, a vu le jardin, l'a trouvé magnifique. Mais il voulait s'assurer que le jardinier ne prenne pas tout le mérite. Alors, pour faire passer son message, il rencontre le jardinier, lui serre la main et dit « Monsieur le jardinier, souvenez-vous que vous et le bon Dieu avez créé ensemble ce magnifique jardin. » Et le jardinier dit « Oui, je comprends cela. Je vois ce que vous voulez dire. » Il dit « Sans le soleil, la pluie, le miracle de la graine, du sol et des saisons, il n'y aurait certainement pas de jardin. » Mais il a ajouté « Vous auriez dû voir cet endroit il y a quelques années, quand Dieu s'en occupait tout seul. » Et je pense que c'est vrai. Nous avons un rôle à jouer. Je suis content de ne pas avoir été un ange. Je pense que les humains s'amusent beaucoup plus. Vous avez rendu cette soirée magnifique et je vous souhaite le meilleur. J'ai hâte de vous revoir ce week-end. Assurez-vous de prendre le petit papier blanc et restons en contact. Je vous souhaite le meilleur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. J'apprécie. Merci.